Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée au mystère en chambre close. Alors je rappelle quand même, la chambre close c'est la pièce fermée de l'intérieur dont il est tout simplement impossible de s'échapper. Et dans cette chambre va avoir lieu un crime, alors en général un ou plusieurs meurtres, mais de temps en temps on a des petites variantes, tentatives de meurtre ratées, un vol, une disparition de personne. Alors le problème, vous l'aurez compris, c'est que tout se passe dans une pièce fermée de l'intérieur et que par conséquent c'est un crime complètement impossible. On voit ça dans beaucoup d'histoires policières, aussi bien dans tout ce qui est écrit que audiovisuel. Et j'avais envie, voilà, de vous faire une petite synthèse sur ces mystères en chambre close, pour les intéressés comme pour ceux qui n'y connaissent rien et qui pourraient vouloir apprendre un peu plus sur le sujet. Alors, petit historique rapide, je vais pas trop vous bassiner, retenez simplement que le premier mystère en chambre close, vrai mystère en chambre close, on considère généralement que c'est double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle d'Edgar Allan Poe dans laquelle une mère et sa fille sont retrouvées massacrées, c'est le mot, dans leur appartement fermé de l'intérieur. Je vous laisserai la lire si vous voulez en connaître le dénouement, parce que je ne le dirai pas. Un auteur considéré comme un véritable maître en chambre close, c'est John Dickson Carr. Alors un petit peu oublié aujourd'hui, sauf pour ceux qui comme moi sont passionnés du sujet. Lisez une ou deux de ses œuvres, je vous en conseillerai quelques-unes à la fin de cette vidéo. Il vaut très bien le détour. Alors, concernant le cadre des mystères en chambre close, retenez que, on dit chambre close, mais ça c'est le terme français, hein. En anglais on dit locked room mystery, ce qui en français se traduirait un mystère en pièce fermée, mais ça sonne moins bien que chambre close. La plupart du temps, ça se passe effectivement dans la chambre à coucher de la ou des victimes, mais de temps en temps c'est aussi un édifice tout entier, maison, appartement, j'aurais pu aussi rajouter villa et château, qui est la chambre close. Sinon, les bureaux, lieux de travail, tout ce qui est les lieux entourés par de l'eau, un bateau au milieu de l'eau, même quelquefois une simple barque éventuellement, avec quelqu'un qui disparaît dessus sans qu'on sache où il est passé. Et puis on trouve les lieux les plus divers, alors toutes les pièces de la maison classique, salon, salle de bain, toilette, mais aussi on a des petites variantes, des caveaux avec des cadavres dedans, donc chambre forte, voiture ou autre véhicule, ascenseur, grotte, bibliothèque, église. J'aurais pu vous en mettre d'autres, mais la liste est très très longue, alors on va s'arrêter là. Simplement, le problème est toujours le même. Quelqu'un se fait assassiner ou disparaît ou se fait voler dans un lieu a priori complètement inaccessible puisque bouclé de l'intérieur. Bien, alors maintenant on va passer au vif du sujet. Je vais vous présenter un petit peu toutes les solutions, les petits trucs et astuces qui existent pour les mystères en chambre close, avec des petites vidéos et images à l'appui pour illustrer un petit peu, que vous vous rendiez mieux compte par vous-même et que je ne sois pas tout seul en train de blablater. Alors, tout d'abord, la première chose qui permettrait d'expliquer qu'un crime puisse avoir lieu dans un espace complètement fermé dont on n'a pas pu sortir, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de crime. Mais des circonstances particulières ont fait qu'on s'est imaginé qu'il y a eu un crime alors qu'il n'y en a eu aucun. Alors, pour cette solution-là, 3 cas de figure sont possibles. Le premier, j'ai appelé ça l'accident bizarre. Voilà, la victime a en fait eu un accident. Alors je dis la victime parce que généralement dans ce cas de figure-là, c'est un meurtre qui s'est produit. Regardez bien la vidéo qui va suivre, tirée d'un épisode de l'inspecteur Murdoch. Écoutez attentivement, vous allez voir, c'est assez révélateur. Messieurs, tous ceux d'entre nous qui font partie du poste de police numéro 4 de la circonscription de Toronto n'ont jamais été confrontés à un crime aussi énigmatique. La victime a été découverte dans une pièce sans fenêtre, dont la porte était verrouillée de l'intérieur. Mais ce n'est pas le plus déconcertant. La victime a été électrocutée, or la pièce n'a pas d'électricité. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur, c'était un récipient cassé, une chaîne, un disque de bois et une feuille de métal. Il est rapidement apparu que la victime avait été tuée par une bouteille de lait. Une question, inspecteur. Mais, monsieur le directeur, je vous en prie. C'est quoi une bouteille de lait? C'est un appareil capable de stocker des charges électriques. Alors c'est une pile? Non, non, c'est un condensateur. C'est quoi un condensateur?
stocker des charges électriques. Alors c'est une pile. En fait, Inspecteur, puis-je intervenir? bien sûr. Et l'inspecteur William Murdoch, messieurs. Messieurs, une pile comme un condensateur sont capables de stocker une charge électrique. Toutefois, une pile va créer cette charge intérieurement, grâce à une réaction chimique. Un condensateur a besoin d'une source d'électricité de l'extérieur. Donc, en 1746, von Muschenbroek a fait la même découverte que von Kleist. La feuille de métal à l'intérieur du récipient pouvait stocker une charge électrique significative de l'ordre de plusieurs centaines de volts, suffisante pour tuer un homme. En résumé, il n'y a pas de grand mystère. La cause de la mort est donc accidentelle. Remarquable. Comment pouvez-vous parvenir à ce genre de conclusion? Il m'arrive parfois d'avoir ce genre d'éclair tout comme lui. Voilà, vous l'aurez remarqué, l'inspecteur Murdoch se la pète un petit peu, mais c'est pas grave. Donc la victime est victime d'un accident et pas d'un crime, tout simplement. Solution simple puisque tout se passe à l'intérieur. Et c'est la même chose pour le cas de figure suivant, à savoir le suicide ingénieux. J'en parlerai après cette petite vidéo, regardez. Yourself in the character of a woman who in a cold, premeditated fashion is about to get rid of a rival. I mean, of course, Mrs. Maria Gibson, from the gun room, who fired the single shot in the woods, who placed the gun in Miss Dunbar's wardrobe. Cold, crafty, premeditated, down to the last detail. For it. Voilà, une manière ingénieuse et assez classe de se suicider en faisant croire qu'on a été assassiné, puisque l'arme disparaît et n'est pas retrouvée près du corps. Il en existe beaucoup d'autres qui peuvent être utilisés pour la chambre close, pourquoi pas. On a entre autres le pistolet tiré par une bande élastique qui disparaît dans le conduit de la cheminée, le couteau de glace qui fond après la mort dans le corps après qu'on se soit poignardé avec, le couteau sur lequel on peut se jeter en arrière pour qu'il se plante dans le dos. Alors évidemment, il faut pouvoir l'accrocher à quelque chose ou le poser parfaitement droit s'il a le bout du manche qui est arrondi. Et aussi le bloc de glace sur lequel on monte pour se pendre et qui fond ensuite. J'arrête là la liste parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc là aussi, vous l'aurez compris, pas de crime, un suicide. Tout se passe à l'intérieur, ça explique pourquoi tout est fermé. On va maintenant passer à notre troisième cas de figure. Il n'y a toujours pas eu crime, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une mise en scène. Il n'y a même pas eu de meurtre ou de disparition suivant les cas. En gros, la victime ou les victimes se payent la tête de tout le monde en mettant en scène leur mort. Bon, il y a énormément de stratagèmes différents là aussi, on va pas tous les voir. Simplement, regardez cette vidéo tirée cette fois-ci d'un manga, Les enquêtes de Kindaichi. シナは確かに首をつってあそこの梁からぶら下がっていたのにどうして芝居だったんですよ。テレビドラマとかで俳優がよくやるようにね。まず上半身裸になって体にしっかりとロープを結びつける。こいつは実際に体重を支えるやつだ。そうやっておいてちゃんと首吊りに見えるように首に別の短い見せかけのロープを巻きつけるのさ。それから体に結んだロープの端に重りをつけて投げ上げ針に引っ掛けるんだ。そして降りてきた重りを外してそのロープを引っ張ればいい。自分の体を引っ張り上げるんだから結構力がいると思うけど、椎名さんは体重も軽そうだし。あとは上着を着てロープを隠せば首吊り死体の出来上がりさ。まったく大胆なトリックだよ椎名さん。全てあんたが自分で仕組んだ一人芝居だと考えると、砂の雪の足跡がなかったことも説明がつく。アリバイもクソもない。最初からこの礼拝堂に行ったのはあんた一人だったんだから。Voilà, donc Kindaichi l'a expliqué, hein, pas besoin d'une solution compliquée ou de l'intervention d'une personne extérieure. À partir du moment où la victime est toute seule en train de faire semblant d'être morte, le mystère est vite résolu. Allez, on attaque maintenant avec notre deuxième cas de figure, à savoir la chambre n'était pas close. Voilà, ici tout repose sur l'illusion que cette chambre est close, impénétrable,
impossible soit d'en sortir, soit d'y entrer une fois qu'elle est bouclée de l'intérieur. Ce n'est pas le cas, il y a toujours une astuce. Alors ici, pour être précis, il y en a 4. On va tout de suite expédier la première et la plus simple, à savoir le passage secret. Je vous ai mis une petite vidéo tirée d'un vieux film des années 30 qui s'intitule Le secret de la chambre bleue, qui raconte l'histoire des prétendants d'une riche jeune fille qui doivent passer la nuit dans cette chambre. Et à chaque fois, ça se passe mal. Le premier disparaît, le deuxième se fait tuer, le troisième réussit à résoudre le crime bien qu'il manque de se faire tuer lui aussi, et l'explication était tout simplement un passage secret, image. Voilà, bon, c'est sûrement l'astuce la moins utilisée puisque pas très intéressante, hein. Les auteurs préfèrent imaginer des trucs un petit peu plus compliqués, un peu plus fun. Et justement, on passe tout de suite donc à la deuxième solution possible pour ce cas de figure. Tout ce qui est les astuces avec la clé, le verrou, le loquet, qui permettent en fait soit de remettre la clé dedans après avoir verrouillé de l'extérieur, soit de verrouiller de l'intérieur en se trouvant à l'extérieur. Alors, je vous ai mis 2 vidéos. La première, tirée du film The Kennel Murder Case, en français Meurtre au chenil, avec le détective Phil Ovens qui nous fait une petite démonstration pour fermer un verrou. Et ensuite, une autre vidéo des enquêtes de Kindaichi. Voilà, je vous les ai mises l'une après l'autre, elles sont assez courtes. On se retrouve tout de suite après. Just in time for a demonstration. I think I can show you how Brisbane Cole used this fishing tackle. He started for Chicago and merely to provide an alibi. He had other plans in this room. Watch this. Notice the bent pin which is hooked on the bolt handle? This is attached to the string I am now pulling through the keyhole. If you follow the string, you will see that it passes around a pin in the wall. This acts as a pulley, and is also attached to a string passing through the keyhole. You see, the bolt is now being forced into its socket. Upon my word. I now pull the first string through the keyhole, and then the second string. And with it comes the pin, leaving no evidence. Now let me in. It worked? Yeah. Alors, nous n'avons pas le choix. On y va tous les deux? Alors, j'adore ce manga, les enquêtes de Kindaichi, mais quand même, un reproche que je lui fais, c'est ces passages-là, ces petits passages musicaux avec les personnages ébahis. Oh mon Dieu, il est mort, c'est terrible, oh là là. Il est mort. Inspecteur Akechi? Oui. Regardez, là. Je pense que c'est la clé de son atelier. Si c'est bien ça, comme la porte était fermée de l'intérieur, ça voudrait dire... Notre homme s'est suicidé. Suicider mon œil. Il faut pas être très intelligent pour ne pas comprendre que l'assassin a pu tout simplement jeter la clé au sol au moment où ils sont tous rentrés en défonçant la porte, ou même la poser délicatement alors que tout le monde était ébahi devant le cadavre, dont d'ailleurs il ne s'était même pas encore approché. Bref. Vous avez vu ici 2 astuces, alors il en existe beaucoup d'autres, notamment celle-ci, hein. On peut bloquer le loquet avec un glaçon ou une cigarette pour en retenir la chute, et puis une fois que le glaçon aura fondu ou que la cigarette se sera consumée, le loquet est libéré et ferme la porte. On peut aussi démonter puis remonter les charnières de la dite porte, à condition qu'elle soit située à l'extérieur de la pièce bien sûr. Et il existe diverses techniques pour remettre la clé dedans. Dans l'épisode qu'on vient de voir, l'assassin la remettait dedans après être rentré dans la pièce, mais il peut aussi la projeter avec un élastique sous la porte, ou pourquoi pas la pousser avec une règle pour qu'elle aille plus loin. Il existe aussi des systèmes plus compliqués, avec du fil à coudre pour la remettre dans la poche de la victime. On va pas tous les voir non plus, d'autant que certains sont très farfelus. Et on va passer à notre cas de figure suivant, à savoir l'illusion d'une issue fermée ou inaccessible. Alors je suis désolé pour la formulation, mais j'ai eu du mal à trouver autre chose. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est convaincu qu'une porte ou une fenêtre est fermée et bien fermée de l'intérieur, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Ou tout simplement,
une issue qui est ouverte, mais qu'on croit inaccessible pour X raisons, une escalade dangereuse par exemple, est en fait parfaitement accessible si on a un petit peu de courage et de méthode. Alors pour illustrer ça, je vous ai mis cet extrait. Souvenez-vous, la chambre au premier étage est utilisée pour les groupes en principe. Il y a 6 chambres reliées entre elles par des portes communicantes. Vous êtes passé par ces portes pour aller commettre le meurtre de Monsieur Hayami. C'est stupide. L'espace entre ma chambre et celle de Monsieur Hayami est occupé par votre chambre et celle de Miyuki, au cas où vous ne le sauriez pas. Ah, ce serait impossible pour moi de circuler entre la chambre de Monsieur Hayami et la mienne sans que vous l'eussiez remarqué. Non. En vous servant d'une subtile diversion temporelle, vous avez rendu l'impossible possible. Oui. Tout d'abord, vous avez demandé à Monsieur Hayami de mettre un somnifère dans le café qu'il allait me donner. Et endormi par le médicament, je ne vous ai pas entendu traverser ma chambre. Ce n'est pas suffisant pour atteindre la chambre de Monsieur Hayami, voyons. Il reste l'obstacle de la chambre de Miyuki. Au même moment, vous avez demandé à Miyuki de ranger les tasses. M. Kojiro a tout naturellement poussé Miyuki à ranger, obtenant de cette façon suffisamment de temps libre pour accomplir son plan. Pendant ce laps de temps, vous vous êtes servi de la clé que vous aviez volée pour ouvrir la porte et passer par la chambre de Miyuki et ensuite par les autres chambres jusqu'à atteindre la chambre de M. Hayami dans laquelle vous avez pénétré sans qu'il ne s'en rende compte. C'est horrible. Oh, même si vos suppositions sont exactes, comment aurais-je pu faire le chemin inverse et retourner dans ma chambre? Entre-temps, mademoiselle Nanase serait sûrement rentrée dans la sienne, c'est évident. Miyuki, tu m'as dit que juste avant que le corps de Monsieur Hayami ne soit découvert, tu avais reçu un coup de téléphone de Monsieur Kojiro. Ah, oui, il m'a dit qu'il avait à me parler et m'a demandé de le rejoindre dans sa chambre. Vous voyez, j'étais dans ma chambre et j'ai téléphoné à mademoiselle Nanase. J'en doute. Le coup de téléphone que Miyuki a reçu n'a pas été passé de votre chambre. En fait, vous l'avez passé de la chambre d'à côté qui est vide. Après avoir tué Monsieur Hayami, vous êtes repassé dans ma chambre. Et ensuite, dans la chambre vide. Où vous avez téléphoné à Miyuki. Quand elle est sortie de sa chambre pour vous rejoindre, vous êtes rapidement passé par sa chambre pour retourner dans la vôtre. Et vous avez accueilli Miyuki comme si de rien n'était. Et voilà comment un trajet a priori impossible a été rendu possible. Diversion temporelle, comme l'a dit Kindaichi. On va passer au cas de figure suivant, à savoir le décalage temporel. Alors, le décalage temporel, eh bien, comme son nom l'indique, c'est tout simplement que la victime a été tuée ou que le vol a eu lieu à un moment où la chambre n'était pas close. La chambre est close à un moment, mais pas quand le crime se produit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on situe ça au mauvais moment? Énormément de choses. Hein, ça peut être un cri mal répercuté, poussé dans une pièce et qui s'entend dans une autre. Ça peut être une histoire de déguisement, l'assassin qui se déguise en sa victime et qui apparaît pour faire croire qu'elle est toujours en vie. Il y a aussi un cas de figure, pas mal du tout, où la victime est toujours vivante, mais où elle est tuée par la première personne qui l'examinera, alors qu'on la croyait déjà morte. Je vous ai mis un épisode de Détective Conan pour illustrer ça. Vous allez voir, c'est magistral. Qui s'est approché du corps de la victime le premier? Oui, l'assassin ne peut être que vous! Madame Tsujimura! Dans ce cas, quand on est entré, il était encore vivant. Oui, il était sûrement endormi à cause des somnifères que sa femme avait dû lui faire avaler. En prétendant vouloir le réveiller, elle l'a en fait piqué avec une aiguille empoisonnée. Le coup était si bien préparé que personne n'a rien remarqué. Le sédatif ainsi que le poison qu'elle a employé étaient probablement très puissants. La victime est morte instantanément. Pourtant, elle devait se douter que le médecin légiste allait relever des traces de sédatif au cours de l'autopsie. Peu importe, à partir du moment où nous étions convaincus que la victime était morte avant que nous n'entrions dans le bureau, nous en aurions logiquement conclu qu'elle avait été endormie dans le but de faciliter son empoisonnement. Très habilement,
Elle a fait venir un détective pour qu'il lui fournisse un alibi. Car enfin, qui aurait cru qu'elle puisse commettre un meurtre sous ses yeux? Elle a joué sur l'effet psychologique. Bien, certains d'entre vous commencent peut-être à avoir un peu mal à la tête, alors courage, on a passé la première moitié de la vidéo, on en arrive à la deuxième moitié. Donc on va poser les deux vérités absolues suivantes à partir de maintenant. Premièrement, il y a eu un vrai crime, et deuxièmement, on ne peut pas réussir à entrer ou sortir de la chambre quand elle est close. Donc on a une vraie chambre close, et un vrai crime qui a eu lieu dedans. Quelles sont les explications pour ça? C'est parti. Tout d'abord, le cas de figure suivant, le coupable est toujours dans la chambre close. Quand on y réfléchit, c'est logique. La victime est morte, tout est bouclé de l'intérieur, donc quand on rentre en défonçant la porte, le coupable est là, dedans, avec la victime. Alors, plusieurs options sont possibles. La première, c'est tout bêtement la cachette secrète, évidemment. Le coupable a une super cachette dans la pièce, si bien qu'on ne le voit pas, et de cette façon, il pourra s'échapper une fois que tout le monde sera reparti, y compris la police scientifique. Alors, je vous ai pas mis de vidéo pour celle-ci, juste une petite liste non exhaustive des cachettes possibles. On a bien sûr tout ce qui est faux mur ou trou à prêtre, avec les panneaux pivotants. On a aussi un nain contorsionniste dans une boîte, et là je ne rigole pas, c'est un scénario qui existe, qui de mémoire s'appelle Le mystère de la pantoufle sacrée. Pardon. On a bien sûr aussi tout ce qui est malle et meubles à double fond, et également le coupable qui se déguise en canapé ou en fauteuil. En croisant fort les doigts pour que ça ne soit pas sur lui. Quel con, sérieux. Allez, on passe à l'option numéro 2 tout de suite, la cachette temporaire. Alors, quelle est la différence? C'est tout simplement qu'on ne peut pas y rester caché très longtemps. Le coupable est obligé d'en sortir à un moment ou à un autre, souvent pas très longtemps après que les découvreurs du crime, si on peut les appeler comme ça, rentrent dans la pièce, pour se mêler à eux et faire semblant d'arriver. Et ce coup-ci, pour varier un peu, je vous ai mis une vidéo de l'excellente série Arabesque, pour ceux qui connaissent. The sound of the shot alerted O'Brien, who rushed to the office, where he was met by the other security guard. Now, unable to get inside, they did just what Carlson expected them to do. They phoned him for instructions. They thought they were reaching Carlson in his own office, but actually, he was taking the forwarded call here in Horatio's office. Yeah? Well, we heard a shot in Mr. Baldwin's office, and we can't get in. It's bolted from the inside. Well, break into the door. Use the fire axe if you have to. You do it now. I'm on my way. Okay? Then he hung up. He moved to the shadows next to the bolted door and pulled the black turtleneck sweater up over his head. In the darkness, totally dressed in black, he was virtually invisible. The guards broke in, but of course they were focusing on Horatio slumped at his desk. Oh my God. Classic misdirection. They never saw Carlson exit the room while their attention was diverted. In the corridor, he quickly got rid of the sweater, turned and rushed back toward the office, calling out as he did so. O'Brien. Bien, donc vous l'aurez compris, un cas de figure un petit peu différent, puisque là le coupable ne peut quand même pas rester caché pendant des heures ou des jours. On va passer au cas numéro 3 maintenant. Le coupable est visible, il est là, il est sous vos yeux, vous le voyez, mais on ne doute pas de son innocence. Alors c'est un cas de figure tordu et assez particulier, qui personnellement est peut-être mon préféré, parce qu'on peut imaginer énormément de choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on croit que le coupable est innocent, alors qu'il est là, qui nous crève les yeux à côté de sa victime ou de ses victimes décédées? Eh bien, plusieurs options. Par exemple, il peut faire semblant d'être mort. Ce qui résout la question, on ne soupçonne pas les morts. Hein. Si on le compte parmi les victimes, le problème est réglé. J'en ai aussi vu un faire semblant d'être hypnotisé. Blessé au dos également. Alors ça peut avoir été fait éventuellement par une de ses victimes avec laquelle il se battait, ou alors il a imaginé un système pour le faire lui-même tout seul. Ou encore le coupable qui souffre d'un handicap ou qu'en simule un, il est aveugle en fauteuil roulant. Bref, malgré sa présence évidente dans la pièce, il est automatiquement disculpé, alors que finalement, la solution est assez simple, puisqu'il est là, sous nos yeux, c'est lui qui a tué. Mais non.
On le croit innocent, et ça donne souvent des enquêtes assez rigolotes, où on cherche les astuces habituelles, passages secrets et compagnie, alors qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h finalement. Nous en arrivons maintenant à la 4e et dernière partie, qui est bien évidemment le coupable n'était pas dans la chambre close. Et oui, dernière solution. Alors, ça paraît invraisemblable, eh bien pas du tout. Il y a même une multitude de possibilités. On commence tout de suite avec la première, qui est que le crime n'a pas eu lieu dans la chambre close. Alors, comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, tout de suite, la réponse avec cette petite vidéo d'un autre épisode des enquêtes de Il n'a Kindaichi. jamais mis les pieds dans cette salle de biologie fermée. Hein? Oui, la cérémonie de la mort a eu lieu dans un autre endroit, et ça c'est certain. Il va falloir nous le prouver. Suivez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se serait passé dans la salle de physique? Oui, et vous allez voir par vous-même. Oh. Mais qu'est-ce que c'est un mannequin? Est-ce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure? Vas-y, explique. Mais on ne peut pas voir cette pièce à partir du nouveau bâtiment? Maintenant que j'y pense, il a raison. Le point crucial de cette affaire, c'est cet accessoire. Un miroir. Eh oui, c'est exact. Quand on est dans le nouveau bâtiment et qu'on regarde droit devant, la salle que l'on voit est celle de biologie, et on ne peut pas voir celle de physique. Mais regardez, si vous placez un miroir juste là dans cette position, que voyez-vous? C'est exact. Pour vous, bien entendu, la pièce qui se reflète dans le miroir est la salle de biologie. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute. Le crime a forcément eu lieu dans cet endroit. Vous venez de le voir, donc, la solution, c'est que le crime n'a pas eu lieu dans la chambre close, mais ailleurs, grâce au système du miroir. Alors, il existe des tas d'autres systèmes du même genre pour faire croire que les choses se passent à un endroit alors qu'elles se passent à un autre endroit. Des illusions d'ordre visuel, alors bon, il y a le truc du miroir qui est pas mal utilisé. On voit aussi celui du sang de la victime que le coupable prélève puis ensuite fait passer dans la pièce, par exemple sous la porte avec un tuyau, ou encore la pièce qui est saccagée pour faire croire que ça s'est passé à cet endroit-là. On a également des illusions auditives, comme un cri qui est mal répercuté à cause des cloisons de la maison, ce genre de choses. Bref, vous l'aurez compris, le crime n'a pas eu lieu au bon endroit, et ça règle la question. Solution suivante maintenant, assez simple celle-là aussi, puisque c'est la victime qui a elle-même clos la chambre avant sa mort. Autrement dit, en fait, la victime qui est déjà mourante, ou en tout cas gravement blessée, s'enferme dans la chambre, généralement pour échapper à son assassin, ou alors elle ferme derrière lui, ça dépend des fois, et elle va mourir après coup. C'est notre cas de figure suivant, le numéro 3, à savoir le coupable a agi à distance. Donc dans ce cas de figure, n'est-ce pas, notre coupable peut se trouver à des kilomètres, dans un autre pays, et même pourquoi pas sur une autre planète, tant qu'on y est, ça n'a aucune importance, puisqu'il n'a pas besoin d'être physiquement présent pour tuer sa victime. Donc il y a plusieurs options, énormément même. L'une d'entre elles est qu'il se sert d'un mécanisme automatique ou télécommandé qui lui permet de tuer sa victime. Alors je vais vous montrer un exemple avec cette petite vidéo d'un épisode de Columbo, dans lequel 2 étudiants se sont débarrassés de leur professeur, un peu trop gênant qui les avait surpris à tricher, en utilisant une caméra et un revolver. Je vous laisse voir. Voilà, donc là il leur montre l'arme en leur blablatant, expliquant que ça a l'air super ingénieux et compliqué, mais que a priori n'importe qui chez soi a le matos pour fabriquer ce genre de choses. Donc là il appelle son assistant dans la cave, un des étudiants du cours, pour lui demander d'actionner le système avec la commande à distance, parce que ça fonctionne exactement comme l'ouverture d'une voiture. Regardez. Sachs, are you satisfied with the arrangements? Sachs, can you show the class the object of question? Now, class, pay attention to the gun. Sachs, whenever you're ready. Un petit infarctus collectif pour la route, et on passe à la scène suivante, celle du dénouement. Voilà, donc là on a un petit montage présent et flashback dans lequel on revoit un des assassins en train de faire le coup. Where did that shot come from?
Oh mon Dieu, mais d'où ce coup de feu venait-il? C'est une excellente question, allons voir. Oh, and Todd, I haven't forgotten your question about the camera. Here it is. That tiny thing right there. That's a genuine television camera. Et voilà, un flingue qui s'actionne avec une simple pression sur un bouton, et une caméra qui permet de voir à distance, reliée à un petit écran, mais sans câble bien sûr. Donc ceci est un système parmi tant d'autres, on trouve aussi tous les suivants. La pendule avec une lame cachée à l'intérieur qui sort et vous transperce, puis re-rentre dedans bien sûr quand on veut la remonter. L'échiquier électrique, vous prenez une décharge quand vous touchez une des pièces précisément parce qu'elle a une tige métallique à l'intérieur. Le thermostat qui est piraté à distance par un ordinateur et qui provoque un arrêt cardiaque en augmentant puis en descendant brutalement la température. Une armée de fourmis robots qui sont télécommandées à distance pour tuer quelqu'un. À cette longue liste s'ajoute le téléphone avec pistolet intégré qui vous tire de l'oreille quand vous décrochez. Vous avez aussi les mini-bombes qui sont glissées dans votre pas et qui vous font ensuite exploser l'estomac de l'intérieur. Le lit qui vous étouffe en se repliant sur vous. Ainsi que le chandelier qui vous tombe sur la tête parce que vous remettez un meuble droit parce qu'il était de travers, parce que vous êtes un grand maniaque. Bref, on arrête là la liste parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Certains, comme vous le voyez, très farfelus, mais bon, c'est pas bien méchant. On passe sans plus attendre au deuxième mode de meurtre à distance, à savoir l'utilisation du poison. Alors, ça peut paraître un petit peu simpliste et inintéressant, mais en fait pas du tout, puisqu'il existe quand même des centaines et des centaines de poisons au monde, sans parler de l'utilisation de certains médicaments. Et on peut les administrer par plusieurs voies, par voie orale dans tout ce qui est la nourriture, la boisson, mais également par voie cutanée, contact direct avec la peau, et également par voie olfactive quand la victime respire le poison. Alors je vous ai mis un exemple assez diabolique, qui est tiré de la série Murder Rooms, bon, une mini-série en 5 épisodes, mais quand même intéressante, avec ici un mini-mystère tiré du premier épisode. Elle a été étouffée. À la fois son mari et sa bonne nous ont dit très clairement ce qui s'est passé. Là, je ne vous suis pas du tout. Ils ont parlé d'un fantôme invisible. Voilà votre compte-rendu, Belle. Sa respiration s'est bloquée, mais ni sa gorge ni ses poumons n'étaient obstrués. C'était manifestement son cœur. Non, ce n'était pas son cœur. Madame Canning a été assassinée comme elle le craignait par étouffement. Une invisible force a réussi à pénétrer dans sa chambre il y a 2 nuits et l'a étouffée. Au nom du ciel, Belle. C'est aberrant, même venant de vous. Anne, veuillez répondre aux questions du docteur. Il me tarde de vous entendre. Merci, monsieur. Dites-moi, Anne, votre maîtresse avait-elle des exigences concernant l'allumage des feux? Oh oui, monsieur. À l'exception des chambres, je devais les allumer chaque matin à 5 heures. Je vois. Et qui a allumé ce feu-ci le matin où on l'a retrouvé? Moi, monsieur, bien sûr. Pourriez-vous nous montrer quels sont vos tout premiers gestes lorsque vous arrivez ici aux petites heures du matin? Mes premiers gestes? Eh bien, je me baisse. Dans le noir? Non, monsieur. J'allume d'abord les gaz. Naturellement. Et ensuite? Ensuite, j'ouvre la trappe d'aération. Un peu dur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, c'est ouvert. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, Anne, vous pouvez disposer. J'imagine que c'est ceci que vous cherchez, monsieur Canning. Je l'ai trouvé parmi vos livres. Je pense qu'une petite démonstration s'impose. Vous voyez, ceci servait de liaison entre les 2 pièces. L'une des extrémités avait été insérée dans un petit trou dans le mur et l'autre comme ceci. Et voilà l'agent invisible qui s'introduit dans la chambre voisine à travers ce tube, et tout à fait capable d'asphyxier la seule occupante d'une pièce totalement dépourvue de ventilation. Vous voyez, le gaz pouvait disparaître en 1 heure ou 2 si la pièce était ventilée et que le débit diminuait. Et votre alibi, monsieur Canning, était parfait. Car la bonne, en toute innocence, vous servait de complice. Elle entre, comme elle nous l'a montré, et elle allume les lampes. Ainsi, moins de gaz passe par le tuyau et le débit diminue dans la pièce voisine. Ensuite, elle s'approche de la cheminée. Là, elle a un peu de mal, car la trappe est un peu coincée. Pourquoi?
Parce qu'elle est attachée par un fil de fer à la trappe de la cheminée voisine située dans la chambre à coucher de madame. En ouvrant celle-ci, la bonne ouvre également l'autre. Vous saviez que des heures s'écouleraient avant qu'on ne trouve le corps, amplement suffisant pour que le gaz s'échappe et pour que vous puissiez faire disparaître le tube. Mes félicitations, Belle. Whisky, messieurs. Ah là là, ces maris qui veulent gazer leurs femmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent être sympathiques? Enfin, pas dans la vraie vie. Allez, on passe au cas de figure suivant. Le coupable a provoqué le suicide ou l'accident de la victime. Alors en l'occurrence, la victime s'est donc suicidée ou est morte accidentellement toute seule comme une grande dans la pièce, mais notre coupable y est pour quelque chose. Donc en l'occurrence, il a pu la conditionner sous hypnotisme pour l'amener à se suicider à une heure précise et d'une façon précise, ce qui a priori serait possible dans la réalité par l'utilisation de certaines drogues qui permettent d'aller contre la volonté, et évidemment il faut s'y connaître en hypnotisme. Également on peut trouver comme autre cas de figure l'injection de drogues hallucinogènes qui vont conduire la victime, rendue folle par ses hallucinations, à se tuer volontairement ou involontairement en essayant d'y échapper. Alors comme illustration je vous ai mis un petit épisode de Columbo qui raconte l'histoire du psychiatre, voilà c'est lui là, qui après avoir tué le mari d'une de ses patientes dont il était l'amant, de manière accidentelle au cours d'une bagarre qui a mal tourné, peu importe, décide qu'elle est devenue un témoin gênant et comme tout bon témoin gênant, elle doit disparaître. Il va donc pratiquer l'hypnotisme et l'amener à se suicider, comme vous pouvez le voir ici, en sachant qu'il l'a conditionnée à se suicider en lui faisant croire qu'elle va tout simplement sauter dans une piscine. C'est le grand plongeon. Et pour qu'il ne subsiste aucun doute sur son alibi et sur le fait qu'elle se soit suicidée, il lui a commandé entre autres de s'enfermer de l'intérieur. Ce qui va poser un problème que vous pouvez voir dans ce petit dialogue. But somebody pushed it. No way. What do you mean, no way? The door was locked and bolted from the inside. Voilà, porte fermée de l'intérieur, et pourtant vous l'avez vu, c'est un meurtre quand même, donc mystère en chambre close. Allez, on passe au cas de figure suivant. Dernière solution pour un meurtre à distance, on utilise un animal ou des insectes. Alors, je vous mets tout de suite un exemple très original, tiré d'une série que j'adore, la série Monk, avec Tony Shalhoub. Regardez et profitez. On sait comment vous avez fait, on sait même ce que vous faisiez tous les jours à 14h. Vous étiez chez votre voisin? Ouais, bien sûr, j'étais chez le voisin, je surveillais la maison et j'arrosais les plantes. Non, vous alliez dresser le chien. Nous avons repassé l'enregistrement de l'émission que vous faisiez le matin où votre femme est morte. C'est le jour où vous avez inauguré votre nouveau cri de ralliement. Chatouillez-moi les bacchantes. Secouez-moi la charpente. Secouez-moi la charpente. Vous n'aviez jamais dit ça avant ce jour-là, ni depuis. Je suis un de vos fans. Enfin, je l'étais. Sauf si vous êtes innocent, auquel cas nous serions tous vraiment désolés. Ceci dit, je suis quasiment sûr que vous êtes coupable. Mais si vous êtes innocent, je m'excuse. Oh, tout ça est insensé. C'est très facile à prouver. C'est bon, allez-y. Un film qui sort sur les écrans vendredi, et en parlant de ça, je l'ai vu hier. Secouez-moi la charpente! Vous avez 2h30 qui n'en finissait plus. Max, tu as passé la matinée à répéter secouez-moi la charpente. D'où tu sors ça? Ce nouveau cri de ralliement, c'était le signal du départ. Le chien était votre complice. Vous aviez travaillé avec lui chaque jour pendant 1 mois. Vous aviez entraîné cette bête à tuer votre femme. Ce matin-là, vous auriez pu être à des centaines de kilomètres d'ici. Vous aviez laissé sa niche ouverte et une radio allumée. Il ne vous restait plus qu'à donner à l'antenne le signal du départ. Vous saviez que Jeannette dormirait profondément. Et tu savais qu'elle ne se réveillerait pas. Ah, le voilà. Vous avez commis une énorme erreur. Votre partenaire, votre complice est un fétichiste des chaussures. Il vous en a volé une et l'a rapportée chez lui. Il est en état d'arrestation? Oui, tout à fait. Oh, merci, monsieur Monk. Merci.
Je vous ai mis ici une liste exhaustive de tout ce que j'ai vu en matière d'utilisation d'animaux en mystère en chambre close. Alors vous avez les chiens qui sont donc dressés à tuer ou alors à actionner un mécanisme qui lui va tuer la victime quand il s'agit de petits chiens, comme par exemple ouvrir le gaz. Vous avez également le chat dont les griffes ont été enduites de poison, ainsi que tout ce qui est les grands singes qui eux ne vont pas voler mais massacrer, comme les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans. Et bien sûr, on retrouve un petit peu l'empoisonnement avec tout ce qui est les serpents et insectes venimeux, notamment les araignées, les scorpions, mais aussi, vous savez, les grenouilles, notamment celles d'Amazonie, qui sont de couleur jaune, bleu, rouge, toutes petites et qui tiennent dans la main, sauf qu'elles vous tuent instantanément par contact avec la peau. Et nous en arrivons à notre dernière partie, à savoir le coupable a agi de l'extérieur de la chambre. Alors quelle est la différence avec a agi à distance? C'est tout simplement que a agi de l'extérieur, ça implique qu'il est obligé d'être à proximité directe de la pièce, collé à la porte ou à la fenêtre. Il ne peut pas se permettre, comme je l'avais dit plus tôt, de se trouver à des kilomètres, voire même dans un autre pays. Alors, 3 cas de figure possibles pour celui-ci encore. Première sous-partie, le coupable utilise un projectile qu'on croit être une arme au corps à corps. Donc ici, en fait, le mystère vient du fait qu'on s'imagine que la victime a été tuée au corps à corps, alors qu'en fait, le coupable, par la petite fenêtre ou la petite lucarne ouverte, a pu lancer quelque chose. Donc je vous ai mis des exemples en vrac, notamment le poignard qu'on peut lancer directement à la main, ou qu'on peut tirer avec un fusil à vent, par exemple, au lieu de tirer une balle avec. Également le poids qu'on attache à une corde, vous en servez comme d'une fronde. Et le lasso, bien sûr, qu'on peut utiliser pour étrangler et récupérer ensuite. Cas de figure numéro 2 pour un meurtre commis de l'extérieur, c'est que le coupable tue sa victime à travers une ouverture que personne n'avait remarquée. Alors je vous ai mis quelques exemples en vrac là aussi, notamment la victime qui se fait poignarder à travers un trou, une fente dans le mur. J'ai vu ça plus d'une fois, notamment si vous utilisez une épée par exemple, une lame très longue et très fine, vous voyez, qui passe à travers une fente. Ou encore une trappe secrète, c'est-à-dire en fait un mini passage secret qui vous permet juste de passer les mains pour pouvoir étrangler la victime, ou pourquoi pas tenir le revolver et tirer une balle. Et on en arrive au tout dernier cas de figure, à savoir que la victime est tuée parce qu'elle va passer la tête par une ouverture. Donc généralement une fenêtre, mais ça peut être autre chose, un trou aménagé, tout dépend de l'endroit où on se trouve. J'ai vu ça plus d'une fois également, la victime peut se faire abattre, poignarder, étrangler, frapper sur la tête, parce qu'elle aura eu le malheur de la passer à la fenêtre. Je vous ai mis ici un exemple très représentatif, avec encore une fois un épisode de Kindaichi. Regardez, dernière vidéo, et ensuite on conclut.そう。この鏡岩が閉まると完全な密室になる。では、もしここに危険なガスが注入されたらどうなる？そう。例えばプロパンガスとか。中毒死してしまうに決まっておる。いや、俺ならこうして生き延びるね。これは。そう。犯人はおそらくこれと同じ手を使って。Et voilà, on a fini de balayer ensemble tous les cas de figure. Alors maintenant, je m'étais dit que pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés, j'allais vous donner quelques petits conseils de lecture et de visionnage. Alors, pour tout ce qui touche aux romans et aux nouvelles, je vous conseille très fortement les suivants. La Chambre ardente de John Dickson Carr, qui est, en ce qui me concerne, vraiment fantastique en matière de romans policiers. Ensuite, le classique Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux, parce que mine de rien, il est connu de nom, mais je m'aperçois que beaucoup de gens ne l'ont jamais lu, ou même tout simplement vu en film. La nouvelle L'Oracle du chien de Chesterton, très bien aussi. Et ce roman également, 6 crimes sans assassin de Pierre Boileau, avec à l'intérieur un tueur en série qui commet comme ça toute une série de crimes en chambre close, avec à chaque fois une explication différente, et que des choses très simples et très réalistes. Donc à lire absolument. J'enchaîne avec les séries télévisées. Alors d'abord 2 séries un peu plus anciennes. La série Arabesque, avec les épisodes suivants, La mort jette un sort, Le meurtre du magicien et La malédiction de Danave. Mais également la série Colombo, Il y a toujours un truc, qui se passe dans l'atelier d'un magicien, assassiné par un autre avec une guillotine.
Et le mystère en chambre close est maintenu jusqu'à la fin. Contrairement aux autres épisodes de Columbo, on ne voit pas comment l'assassin procède pour tout boucler de l'extérieur. Une série plus récente qui s'est finie il y a quelques petites années maintenant, la série Monk, que j'adore, pleine d'humour et d'excellents scénarios, vachement originaux pour certains, et notamment pour tout ce qui touche aux chambres closes, vous avez Monk et le Playboy, génial, Monk se pique au jeu, Monk fait des blagues, très original aussi, et Monk le chimpanzé, un peu moins original mais assez rigolo quand même. Pour finir, au niveau manga, je vous conseille les 4 suivants, Détective Conan, ainsi que Détective Q Academy et les enquêtes de Kindaichi, les deux étant du même auteur, dont le nom, je suis désolé, est imprononçable ici pour moi, mais qui fourmille de chambres closes, donc vous trouverez votre bonheur dedans. Et également ce manga, Umineko no Naku Korni, ce qui signifie Quand les mouettes pleurent, mais je trouve le titre français un peu pourri. Pareil, truffé de mystères en chambre close. Alors bon, c'est un manga un petit peu bizarre, qui raconte le face-à-face entre un adolescent et une sorcière. On alterne entre réel et irréel, surnaturel et rationnel, mais c'est pas mal du tout. Jetez-y un œil si vous êtes tenté. Voilà, le générique de fin va défiler. Vous y verrez le lien vers mon roman, Refrain criminel, publié aux éditions du Chemin Vert. Et profitez-en. Il est numérique et achetable sur tous les sites de vente en ligne. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'en profiter pour me faire un petit peu de publicité quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous donne pas rendez-vous pour une prochaine parce que je ne sais pas si elle aura lieu, mais c'est bien possible. Maintenant que je suis lancé, peut-être qu'on ne m'arrêtera plus sur tout ce qui touche à l'univers du polar. Au revoir à tous.